Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on découvre ensemble une marque américaine, la marque Coastal Clouds qui m'a été envoyée donc par le grossiste SIG Access. Donc j'ai trois liquides à vous présenter, une marque américaine plutôt bien présentée avec un petit menu que j'ai reçu. Les bouteilles, les voici, donc on va avoir des jolies bouteilles noires en 15 millilitres. Voilà, donc il y en a trois. On va avoir le bleu, le rose et le vert. Voilà, donc trois liquides à vous présenter. Ça a l'air vraiment sympa. On va détailler d'abord la bouteille, comme on a l'habitude. Donc, on est sur des fioles qui sont de 15 millilitres. C'est du 3 mg de nicotine. Je vous laisse regarder un petit peu le design. Donc, Coastal Clouds. On va avoir des avertissements sur le côté. Hop, de l'autre côté, on va avoir donc... pas grand chose au final, hein. On n'a pas le taux de PGVG dessus, c'est un peu dommage, je vais essayer de voir si je peux le trouver. En tout cas, on n'a pas non plus donc, les pictos malvoyants et pictogrammes classiques, hein. Peut-être qu'ils seront sur les bouteilles qui seront vendues aux professionnels. En tout cas, pour la revue, je ne les ai pas. Donc c'est pas toujours la catastrophe, hein. Des fois c'est normal, c'est des liquides de revue, donc ils ne sont pas forcément traités de la même façon. Donc dessus, on va avoir donc évidemment une pipette. Hop, donc sécurité enfant et pipette. Et on démarre tout de suite ce premier test avec The Traveler, donc le voyageur. Donc j'ai pas réussi à trouver le taux de PGVG, hein. A priori, c'est quand même des liquides assez forts en glycérine végétale. Maintenant, j'ai pas le taux exact. Moi, je dirais que c'est du 70-30 à peu près. Maintenant, j'ai aucune certitude à ce niveau-là. J'ai eu beau chercher même sur le site officiel, j'ai pas réussi à trouver, donc tant pis. Voilà, donc le premier liquide, le The Traveler, qui va être un mélange donc d'orange sanguine avec la tarte citron meringuée et de la mangue, donc fruit tropical. Ça a l'air assez spécial, une recette en tout cas plutôt originale a priori. À l'odeur, ça sent très fort, donc on est vraiment sur une odeur de fruits assez acidulé, donc on va voir ce que ça va donner tout de suite. C'est parti donc pour The Traveler en 3 mg de nicotine et donc le taux PGVG je ne l'ai pas. Belle vapeur. Hit respecté. Alors, au niveau du goût, on va avoir tout de suite la prédominance de l'orange sanguine qui arrive tout de suite et qui nous donne vraiment un côté acidulé qui arrive jusqu'en gorge. Donc on a vraiment ce côté très acidulé qui arrive jusqu'en gorge. Il faut vraiment apprécier les liquides acidulés, sinon vous n'apprécierez absolument pas The Traveler. À côté de ça, on va avoir donc un goût donc, assez léger de mangue qui est présent. Donc ça on le retrouve. J'ai un peu plus de mal à retrouver donc la tarte au citron. Ça c'est le côté du liquide que je retrouve un peu moins. Mais on ressent vraiment le côté fruité. Par contre, orange sanguine mélangé ensuite à ce côté donc mangue tropicale, ça il y est. Mais vraiment l'orange sanguine prend le pas clairement sur le reste du liquide. Du coup ça me donne un liquide assez fruité mais en même temps frais et très acidulé. Donc si vous aimez les liquides un peu fruités, côté un peu bonbon, ça peut vous plaire. En tout cas, c'est un des liquides les plus acidulés que j'ai eu à tester. Donc The Traveler, on est donc sur un liquide plutôt fruité qui normalement présente de la tarte citron que je ne retrouve pas. Par contre, l'orange sanguine, elle y est. Et également, la mangue, on la retrouve clairement dans le liquide, ce qui nous apporte un côté un peu plus gourmand. Donc on a le côté gourmand, acidulé et frais en bouche. Voilà donc The Traveler. On passe au suivant. Et on change complètement de recette, cette fois avec The Voyage, donc de Coastal Clouds. Un liquide qui a été primé donc, au dernier Vape Summit qui a eu lieu à Houston. Donc un liquide qui a été primé dans les meilleurs donc, liquides céréales. Voilà. On va tester ça. À l'odeur, ça sent très bon. On ressent le côté céréales tout de suite. Et par contre, je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du fruit mélangé aux céréales. Donc c'est parti pour The Voyage.
Belle vapeur. Toujours, hit tout à fait correct, on est en 3 mg, pas de surprise. Alors au niveau du goût, effectivement, on va être sur un liquide aux céréales, donc c'est précisé riz soufflé. Moi je ressens le côté céréales assez puissant. Effectivement, ça me rappelle un peu plus le riz soufflé qu'un céréal classique. Maintenant, on va avoir également, avec ce riz soufflé, un mélange de baies, du style un fruit un peu... voilà quoi, on va avoir des baies ou quelque chose d'assez fruité, mais pas vraiment descriptible, hein. Peut-être la cranberry, quelque chose comme ça. Euh, Avec ça, derrière, effectivement, il nous parle de marshmallow. Donc, en regardant et en goûtant bien, on a vraiment ce côté un peu doux et agréable du marshmallow qui arrive derrière et qui nous donne un petit côté sucré sur la langue, en plus de ce côté céréales et baies qui est au départ très présent. En fait, c'est assez étonnant parce que on va vraiment avoir ce côté céréales et baies qui arrive. Ça, c'est du classique, hein, c'est du déjà vu en quelque sorte. Mais derrière, on va avoir également ce goût de marshmallow plus doux, plus voilà, qui est plus rond, un goût vraiment qui nous donne de la rondeur et qui va apporter une dernière note agréable au liquide, un peu plus douce et un petit côté sucré qui reste sur la langue. Voilà, donc c'est assez agréable. Effectivement, c'est un très bon liquide. Bon, il faut aimer les liquides céréales de toute façon à la base. Mais une belle surprise avec le Coastal Clouds The Voyage. Donc si vous aimez les céréales et que vous n'avez rien contre le goût du marshmallow, allez-y, parce que vous verrez, c'est une belle surprise. Et on part donc sur ce dernier liquide, le Abyss par Coastal Clouds, qui est probablement le liquide le plus surprenant des trois. On va avoir un mélange assez bizarre de pastèque, donc watermelon, avec donc de l'eau salée. Donc c'est ce qui est précisé sur la description. C'est assez surprenant, on va voir ça. En tout cas, ça m'a l'air d'être une recette en tout cas originale. C'est parti, on est toujours en 3 mg et le taux, je ne le connais toujours pas. Donc on fera avec. Belle vapeur. Hit, tout à fait correct. Et au niveau du goût, effectivement, on ressent tout de suite ce côté pastèque qui ressort, hein. Pastèque, voire melon, parce que j'ai quand même un goût de plus de melon que de pastèque qui ressort, même si c'est noté watermelon, donc la pastèque, j'ai plus un côté melon qui ressort. Par contre, c'est surprenant parce que derrière, on a vraiment un goût salé qui reste sur la langue. Et c'est assez surprenant en fait, comme mélange, assez original, parce qu'on se plaint souvent d'avoir des recettes toujours les mêmes. Là, on a vraiment quelque chose d'original avec ce côté sucré et très fruité de la pastèque ou du melon, plutôt du melon même je dirais, mais derrière avec ce côté salé qui reste sur la langue et qui nous invite à y revenir en fait, tout simplement. On a vraiment envie d'y revenir parce que ça nous donne un côté un peu frais et agréable, ce côté salé qui vient en bouche. Et je pense que c'est un liquide qui pourrait être très agréable l'été, avec un apéritif le soir, ça peut être vraiment quelque chose de vraiment sympa. En tout cas, ça se va très très bien. Liquide fruité, sucré, mais vraiment juste ce qu'il faut pour laisser au sel la possibilité de revenir. Donc c'est vraiment agréable et original comme liquide. À tester, franchement, The Abyss. Si vous voulez tester donc un liquide melon, pastèque, un peu différent de ce que vous avez l'habitude de vaper, n'hésitez pas à tester donc The Abyss. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette marque Coastal Clouds? On a une marque franchement originale, que 3 liquides, mais avec des recettes bien précises et bien déterminées pour chaque liquide. Il n'y a pas de copier-coller, vraiment, on est sur des recettes assez originales, on n'est pas sur du classique. Vraiment des signatures précises sur chaque liquide. Donc on est sur une belle marque, hein. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment une marque que j'apprécie, parce que je trouve qu'il y a vraiment du travail derrière et c'est vraiment sympa. Au niveau des prix, je les ai pas, je suis désolé, j'ai pas les tarifs. Par contre, vous les retrouverez chez sig-access.com.
sig-access-pro.com, pardon. Je vous mets l'adresse en dessous de toute façon, donc vous le verrez. Et puis, si vous souhaitez les commander, vous êtes pro, n'hésitez pas. Je pense qu'il doit être possible de trouver ces liquides dans des boutiques, peut-être pas encore, on verra. Mais en tout cas, pour le moment, j'ai pas les tarifs. Ça devrait sûrement être autour des 13 € à peu près, les 15 ml, comme ça se fait habituellement avec les liquides import. Voilà. Vous allez avoir donc plusieurs possibilités de taux de nicotine. A priori, vous avez du 0 mg, du 1,5 mg, du 3, du 4,5 mg, du 6 et du 12 mg. Donc il y en a vraiment pour tous. Plus ça va et plus les marques commencent à vraiment trancher 6, 4,5, 3. Et ensuite, on va vraiment avoir 1,5, 0. Donc ce qui nous permet vraiment de baisser assez facilement et sans à chaque fois avoir un palier trop lourd à franchir. Voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine revue liquide ou matériel. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!